see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea to grey. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle avant de commencer, cette guidance reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et broum, s'affiche là sur la vidéo. Voilà, tout est dit. On va commencer votre guidance du mois d'avril, les vierges, en regardant les énergies qui vous accompagnent avec l'oracle Fontaine et une arcane majeure du tarot des runes. Et ensuite, on regardera aussi les émotions, l'émotion qui vous accompagne. Alors, ça peut être une émotion à accueillir ou alors une émotion à travailler. On verra ça tout à l'heure. Allez, on y va avec les énergies. C'est parti. Hop, le micro comme il faut. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, pour ce mois d'avril, quels sont les messages, quelles sont les énergies? Hop. Ensuite, avec le tarot, l'énergie pour les vierges. C'est celle-ci. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, l'émotion à travailler. À travailler ou à accueillir. Pourquoi je dis à travailler? C'est pas tout le temps. Allez, quelle émotion pour nos amis vierges avec l'oracle des émotions? C'est celle-ci. Allez, on commence. Oh, alors... Là, on nous parle de lutte, des énergies de lutte, de combat, de guerriers pacifiques. Attention, n'allez pas... Alors, on nous dit que oui, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes bien battus ces derniers temps. Des situations un peu compliquées, un peu difficiles, et on voit que là, ça touche à sa fin. Vous allez terrasser ce dragon. Donc oui, on nous parle de situations un petit peu difficiles, où il a fallu se battre, où il a fallu vraiment y aller. Et ben, on vous dit que ça y est, ça va prendre fin pour ce mois d'avril. Peut-être qu'il vous reste encore un petit peu des combats à mener, mais voilà, où vous allez ressortir gagnant. En tout cas, ce sont de fortes énergies. C'est les énergies de force aussi. Voilà, vous avez la force, là, le retour, les énergies de force qui sont là, justement, pour achever ce cycle un petit peu pénible, pour certains d'entre vous. On arrive à la fin des conflits, des disputes, des tensions, des choses lourdes qui se sont passées les mois précédents. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez ressortir vainqueur de ce combat. On regarde l'arcane majeur pour vous, c'est l'ermite. Alors, de quoi on nous parle avec l'ermite? Eh ben, je pense que c'est justement après ce long combat là, après cette période très difficile, très très lourde, comme je l'ai dit, on voit que là on va un petit peu souffler. Puisque l'ermite nous parle de solitude, de prendre du temps, de se reposer justement après une période très difficile. Et là, on voit que vous allez enfin souffler, enfin pouvoir vous reposer. C'est de la solitude, en quelque sorte, de la solitude positive. C'est aussi une espèce d'introspection, on peut vous parler de ça, d'une introspection, méditation, introspection. Peut-être justement vous allez faire le point, après vous êtes battu comme ça, après avoir combattu de toutes vos forces, vous allez vous reposer et voilà, faire un petit bilan un petit peu et souffler. Enfin on souffle, enfin on peut se reposer, vraiment. Vous avez dû passer par de sacrées choses les vierges.
Donc voilà, mais en tout cas, ça y est, ça prend fin. Avec l'ermite, on peut me parler aussi de début d'éveil spirituel pour certains. Vous allez vous diriger vers la spiritualité, peut-être pour aller chercher des réponses, pour aller chercher aussi du réconfort, des choses comme ça. Elles vont bien ensemble, hein. On voit qu'après l'effort, le réconfort en quelque sorte. Donc moi j'adore ces énergies, là, de belles énergies pour vous, puisqu'on nous dit que le combat se termine, que vous allez pouvoir enfin souffler, et c'est top. Allez, les émotions, l'émotion, est-ce qu'elle est à travailler ou est-ce qu'elle est juste à accueillir? On va regarder. Oh là là! Eh bien, et oui, hein, elle est chaude un petit peu cette carte, hein. Elle est un petit peu, voilà, mais moi j'adore cette carte. Comme je dis toujours, c'est éclatade de foufounette, hein. Mais j'aime beaucoup parce qu'on nous parle justement de prendre du temps et aussi d'aller vers les plaisirs de la vie, pas que sexuels, hein. On nous montre cette illustration, bien sûr, mais pas que, hein. Bien sûr, ça en fait partie, hein. Une libération un petit peu sexuelle aussi, bien sûr, pour certains. On peut nous dire justement de nouvelles rencontres, on repart dans les plaisirs sexuels, mais pas que. On nous parle des plaisirs en général. On vous dit prenez du temps aussi pour vous faire plaisir, prenez du temps pour profiter de la vie, tout simplement, hein. Mais on le voit, vous n'avez pas eu trop le temps et justement là ça y est, on prend le temps, on se repose et on part aussi vers tout ce qui est plaisir, hein, plaisir de la vie, passer des bons moments entre amis, avec la famille, vous voyez, c'est tout ce qui englobe le plaisir en général, hein. Pas que sexuel malgré l'illustration de l'oracle des émotions, hein, mais ça en fait partie. Donc voilà, même si vous êtes homme-homme, hein, voilà, hein, on vous parle de plaisir en général, hein, on nous montre le corps d'une femme, mais si vous êtes un couple homosexuel, bien sûr on vous parle aussi de plaisir sexuel chez les homosexuels, hein, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage où on vous dit que vous sortez d'une situation très difficile, où vous allez prendre maintenant du temps pour vous reposer et vraiment goûter au plaisir de la vie en général, et ça c'est juste top. Ben oui, on va pas s'en plaindre, hein. Allez, on va garder cette belle illustration sous le nez. Là, on en aura peut-être besoin. Pendant la guidance, on va garder l'ermite aussi. Et on va garder, bien sûr, la carte de la lutte juste à côté. Allez, on y va. On va partir maintenant sur une guidance générale qui peut parler de tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, financier, sentimental, personnel, familial, tout ce que vous voulez. En tout cas, on va voir pour vous quels sont les messages pour nos amis vierges pour ce mois d'avril, les vierges. Allez, pour le mois d'avril, pour nos amis vierges. Donc je vous ai dit, on va traiter là, c'est une guidance générale, mais ensuite tout à l'heure, avec d'autres oracles, on va approfondir le domaine sentimental, hein. Et ensuite on finit avec des petits messages de fin. Allez, quels sont les messages dans un premier temps avec l'oracle le Normand? Voyage intérieur, on est encore dans le spirituel pour vous, hein. C'est que le début, les enfants. Ah oui, hein. Alors ça, c'est top. Ah ben, je regarde le dos de deck et le dos de deck nous parle aussi du cœur, hein. C'est du cœur, de l'ancrage. Oh là là, stabilité, équilibre, ancrage. Alors, on nous parle vraiment, hein, pour certaines personnes, alors... Hop, il y a plusieurs interprétations. On va partir tout d'abord sur... on va le mettre là, le cœur. On va partir dans le domaine spirituel parce que comme je vous l'ai dit, oui, on me parle du début, hein, c'est le tout début. La maison et le bateau, c'est le voyage intérieur. L'introspection, je viens de vous en parler avec notre ami l'ermite, là, hein, de l'introspection. Donc oui, on peut nous en reparler, hein. Je vous ai dit qu'on nous parlait d'éveil spirituel, d'introspection avec l'ermite, et là ça ressort énormément, hein. On nous parle de la même chose. On voit qu'on se pose beaucoup de questions, mais qu'on trouve aussi les réponses justement dans ce début d'éveil spirituel. On nous parle d'ouverture de cœur, on nous parle aussi d'aller travailler peut-être sur les blessures du cœur, hein, avec ce tirage-là, hein. Donc c'est top, c'est vraiment top, hein. On nous parle
et d'ouverture du cœur. Donc, c'est-à-dire comprendre les choses, les blessures aussi, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est juste top. Il y a une diffusion d'amour justement par rapport à cette introspection, cette entrée dans un éveil spirituel. En tout cas, voilà, pour certains, vraiment, c'est marqué spiritualité, votre tirage. Hein. Que ce soit avec l'ermite et avec ce tirage, vraiment, il y a beaucoup de spiritualité, en tout cas. Ensuite, on peut me parler, allez, dans une interprétation plus terre à terre, on nous parle que oui, peut-être qu'il y a des personnes, ça fait un sacré moment qu'on recherche une maison pour déménager, il se peut que vous ayez fait des demandes pour un nouveau logement, hein, des demandes pour une location et que ça a mis du temps. Mais là, on vous dit qu'enfin, vous allez recevoir une réponse favorable hein, si vous avez fait une demande de logement, puisque là, on peut nous parler effectivement de déménagement, hein, de déménagement. On peut me parler aussi de discussion par rapport à de l'immobilier pour certains d'entre vous, peut-être achat ou vente de maison aussi, avec de la discussion à l'appui. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui concerne l'immobilier, on vous dit que c'est favorable. Avec ce joli cœur-là, on vous dit, si vous cherchez une maison, ben oui, une maison, vous allez avoir comme le coup de foudre, par exemple. Hein. Pour les personnes qui ont enfin trouvé une location, on vous dit que ce logement, eh ben, ça va vraiment, vous allez l'aimer, vous allez vous sentir bien dans ce nouveau logement. Hein. Donc tout ce qui touche à l'immobilier, on vous dit que c'est top, que c'est bon. Mais quand même, des discussions, on peut vous parler là en ce qui concerne la location, ben oui, hein, commission d'attribution, grosse discussion. Mais en tout cas, moi on me parle voilà, de changer de logement pour certains d'entre vous. On peut nous parler également, côté professionnel, d'une mutation. Si vous avez demandé une mutation, elle vous sera accordée. On peut aussi me dire qu'on va peut-être vous proposer une mutation pour certains d'entre vous, hein, avec bien sûr déménagement à l'appui. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit si c'est vous qui avez demandé cette mutation et qu'elle est acceptée, ou si on vous fait cette proposition vous plaira quand même. Hein. Et si vous avez fait la mutation, on voit que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi, hein, de pouvoir partir grâce à cette mutation en tout cas. Donc, que ce soit pour le spirituel, pour l'immobilier ou pour le professionnel, moi on me dit que tout est ok et tout va bien de ce côté-là. Allez, on va pousser un petit peu les cartes parce que là, maintenant, je vais prendre le tarot. Alors, le tarot, il peut venir compléter ce tirage ou il peut venir nous parler de tout à fait autre chose. On va voir avec le tarot pour nos amis vierges. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Quels sont les messages pour vous? Allez, pour nos amis, hop, j'ai pas mélangé correctement, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, pour ce mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les vierges, pour ce mois d'avril. Oula, bah ça saute, hein. Eh bien. Ouh là 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 là. Bah il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, on va les garder. Oh là 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 là. Alors, eh ben, il y a regardez, la 5 d'épée, il y a ces énergies là de lutte hein, qui ressort avec la tour, ben tout à fait. Hein. Ah ben dites donc. Ah c'est cool quand même. Hein. Allez, on va les mettre comme ça. Alors, de quoi on me parle pour vous avec le tarot, les enfants? Eh bien là aussi, hein, avec la 5 d'épée, ça nous parle de conflit. De combat, de conflit, de lutte. Hein. C'est exactement les mêmes énergies que celle-ci. Hein. On voit qu'il a fallu vous battre pour y arriver, en fait. Vous avez l'arcane majeur de la tour. Hein. La tour nous parle de quoi pareil, hein, de contrariété, de choses qui n'allaient pas, mais pas que. La tour, c'est quand même un changement brutal, un chamboulement pour du mieux, c'est-à-dire détruire pour mieux reconstruire. Et on le voit. Vous voyez, il y a ces énergies de lutte, hein, c'est exactement ça. Hein, vous voyez, les énergies, elles sont vraiment bonnes, hein, c'est bien celles qu'on a vues. Hein. Donc oui, on voit que vous allez sortir de cette lutte, de ce combat. Ok, ça va être un chamboulement, un changement radical. Je vous parle dans tous les domaines. Hein. Là, je ne donne pas un domaine en particulier. C'est vraiment élargi à tous les domaines. Pardon.
Donc oui, détruire pour mieux reconstruire. Ça peut nous parler, oui, d'un boulot, quitter un boulot qui ne nous convient plus parce qu'on ne se sentait plus bien, parce qu'on en avait marre et qu'on veut autre chose, vous voyez. Avec cette 5 de coupe aussi, on voit que, waouh, même j'aurais pu la mettre comme ça, vous voyez. On voit que ça a été fatigant, on voit que vous étiez à un moment donné complètement désespéré, mais là, oui, il y a cette tour qui vient et qui s'écroule et c'est pour mieux reconstruire. C'est-à-dire que si ce boulot vous convenait pas, eh ben vous allez en trouver un mieux. Vous allez prendre une sacrée décision, par exemple. Je vous donne l'exemple pour le moment du professionnel, même si j'ai dit dans tous les domaines, je vais essayer de vous interpréter un petit peu dans tous les domaines. Donc dans le domaine professionnel, oui, il se peut que vous quittez un boulot, mais vous avez pris la décision. Regardez, on a cette 9 de coupe qui nous fait penser à l'ermite. On souffle, on y est presque avec la 9 de coupe, ça y est, il y a ce beau changement qui arrive et on peut enfin souffler. On a pris une décision là, vraiment tchac avec cette reine d'épée, on vous dit la décision est là, elle est tranchée et on passe à autre chose. Et on le voit, vous allez souffler, vous allez vous permettre de trouver autre chose côté professionnel qui vous convient vraiment mieux. Là on voit que vous allez pouvoir souffler et être bien. C'est la carte du bien-être, du lâcher-prise. Vraiment, on est presque arrivé à ce qu'on voulait, à toucher notre but. Hein. Donc c'est juste top. Hein. Vraiment un nouveau départ là, un nouveau départ côté professionnel comme je vous l'ai dit. Mais ça peut nous parler aussi par exemple du sentimental où il y a eu des conflits, des tensions, où ça n'allait plus du tout. Il y a eu des émotions vraiment, le stress, l'angoisse, vous n'étiez pas bien du tout. Beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance aussi, on le ressent. Hein. Et bien vous décidez oui de mettre un terme certainement à une relation qui ne vous convient plus. Hein. Vraiment, ça fait même certainement un moment que vous y pensez, mais que vous n'osiez pas y aller. On le voit, là, vous saviez plus comment faire avec ce 5 de coupe. Ben là, oui, c'est bon, on arrête et on prend une décision tranchée. Et là, on retrouve l'apaisement. Vraiment. Vous avez besoin de ça pour certains d'entre vous. Hein. S'il y avait des tensions dans votre couple, ça n'allait plus du tout. Oui, vous allez décider c'est bon, de terminer. Hein. Mais pour du bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est détruire pour mieux reconstruire, ça en quelque sorte, un mal pour un bien en tout cas. Voilà, je vous ai donné une interprétation professionnelle, une interprétation sentimentale. Si ça vous parle dans un autre domaine, prenez-le. Voilà. En tout cas, pour les personnes qui étaient dans ces énergies-là, de lutte, de conflit, d'incompréhension, de stress, d'angoisse, de mal-être, eh ben on vous dit que ça va prendre fin. Vous allez prendre la décision de tout arrêter pour vraiment du meilleur derrière. Eh bien écoutez, c'est top parce que vous voyez, on retrouve toutes ces énergies et de lutte et de l'ermite hein, dans vos tirages. Donc c'est juste top, vraiment. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est oui, les vierges, vous êtes passés par un sacré cycle, hein, vraiment une période très difficile pour vous ces derniers mois. Et là, on vous dit justement que ça prend fin. Donc moi, je trouve ça génial. Hein. Vous n'êtes. Oh, j'arrive pas à le dire. Vous n'avez pas, voilà... Oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Hein. Vous n'êtes pas battu pour rien. Eh ben, c'était pas difficile, Béline. Oh là là, il y a des jours comme ça où j'ai du mal. Allez, on va voir maintenant le côté sentimental pour vous. On va voir ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, on va approfondir ce côté sentimental, même si là on a vu qu'il y avait certains, c'est pas tout le monde, attention, hein, si ça vous parle, hein, cette rupture, c'est que vous l'envisagiez depuis très longtemps quand même. Hein. Ça va pas vous tomber sur le coin de la poire comme ça au mois d'avril, hein, boum boum. Hein. On voit que ça fait quand même un moment que vous y pensez, mais comme je vous l'ai dit, vous n'arriviez pas à vous le mettre dans la tête et vraiment, là on voit que ça va bouger. Allez, côté sentimental, elle est fatiguée la Béline, elle a du mal à parler. Côté sentimental pour les vierges. Mais bon, c'est pas, vous voyez, j'arrive pas à parler. C'est pas facile d'enchaîner comme ça 12 vidéos d'un coup, hein, puisque vous savez qu'il y a les 12 signes, c'est 12 vidéos. Et une vidéo, eh ben, elle me demande déjà beaucoup de travail. Hein. C'est 2 heures et demie, 3 heures de temps juste pour une vidéo. Donc c'est vrai que ça a tendance à un petit peu fatiguer. Hein.
Allez, côté sentimental pour nos amis vierges pour ce mois d'avril. Oh, c'est top. Un début, il y a quelque chose qui commence. Oh, une nouvelle opportunité côté sentimental. Une nouvelle relation pour certains. Ça, c'est top. Hein. En plus, sur du long terme. Hein. Allez, on va regarder celle qui s'est retournée. Eh bien, encore une fois, on voit qu'on est passé par une... Vous voyez, pour moi, on peut me parler de personnes qui sont passées par, pareil, une période pas top, hein, où vous avez certainement été trahi, le mensonge, mais ça, c'était avant, hein, et on vous dit que certainement vous avez dû travailler peut-être sur justement sur ces blessures-là, hein, blessures de mensonge et de trahison, hein, pour certains, hein. Mais on vous dit justement le travail que vous avez fait en amont va apporter ses fruits, hein. Là on vous dit que vous êtes prête pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, puisqu'on a le début d'une nouvelle opportunité. Donc oui, pour moi, il y a une rencontre pour ce mois d'avril, pour certains. En plus, on vous dit que cette personne qui va entrer dans votre vie, déjà, ça va être sur du long terme. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de points communs. On voit qu'il y a la stabilité qui revient, l'équilibre qui revient, et comme je vous dis, relation sur du long terme pour vous, les célibataires. Pour les couples aussi, hein, on nous parle de vous, les couples. Là aussi, s'il y a eu des tensions, des mensonges, des trahisons dans votre couple, alors attention, hein, il ne faut pas à chaque fois tout mettre, par exemple, dans l'adultère, hein, parce que à chaque fois qu'on parle de mensonges, trahisons, les personnes voient de suite l'adultère, mais pas que. Bien sûr que ça peut en faire partie, mais pas que. Hein. Il y a pu avoir des mensonges sur autre chose ou des trahisons dans un autre domaine. En tout cas, il y a une période assez conflictuelle pour les couples vierges. Là aussi, on vous dit que ça y est, ça s'apaise, hein. Nouveau départ dans votre couple, hein. On arrive un petit peu beaucoup même, à mettre les choses à plat, à discuter, à pouvoir rétablir les choses, hein, puisqu'on nous dit qu'on voit que votre couple, se stabilise à nouveau. Il y a l'équilibre qui revient. J'allume un petit peu la lumière là. Il y a l'équilibre qui revient dans votre couple, donc voilà, après une période tendue, une période difficile pour les couples, un nouveau départ, comme s'il y avait un retour de flamme en quelque sorte. En plus, ça me fait marrer parce que si vous regardez bien, il y a ce petit, voilà, il y a les flammes là. Hein. Donc oui, retour de flamme en quelque sorte. Hein. On repart sur de bonnes bases, on va dire, pour les couples. Donc c'est sympa. Hein. On règle les conflits pour les célibataires, hein, on règle les conflits du cœur, et pour les couples, on règle aussi les conflits réels pour repartir sur de bonnes bases en tout cas. C'est top. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour continuer côté sentimental. On va voir le petit message pour vous. Les vierges, quel message? Hop, il est là. Alors, il a sauté, hein, je vais vous le montrer un petit peu de plus près. L'illustration parce qu'elle est très jolie. Voilà. Elle est belle, hein. J'aime beaucoup. Hop, et on nous dit quoi? On nous parle, regardez, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ça me fait sourire quand même parce que c'est exactement ce dont on a parlé tout à l'heure avec le tarot des sorcières, hein, si vous vous rappelez bien, où je vous ai parlé de ça, de cette relation qui prend fin avec les conflits, hein, où je vous ai dit qu'il y a des personnes qui vont décider de tout arrêter parce que cette relation ne convient plus, et c'est ce que vous dit cette carte, hein. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau. Ça me fait penser aussi bien sûr à ce tirage qu'on vient de faire, hein. Les personnes qui ont été blessées, ils sont passés à autre chose, hein. Ils ont guéri leurs blessures et là ils peuvent passer à une nouvelle relation, accueillir le nouveau, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal, hein, côté sentimental pour vous, les vierges. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message de fin, avec l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu le dernier message qu'on a à vous faire passer pour vous les vierges, pour ce mois d'avril. Quel est le message pour nos amis vierges pour ce mois d'avril? Allez, on coupe, hop, et c'est celle-ci. Et on vous dit quoi? Déconstruire ses peurs.
La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Ah, ça c'est joli, la magie ou la magie. Oui, on vous dit tout simplement de travailler sur vos peurs, sur vos blessures, sur vos... Voilà, hein, tout ce qui vous pourrit un petit peu la vie. Je suis désolée, j'ai... Hop, la caméra du téléphone, bien sûr, ça y est, qui avait bugué. Et ça me fait penser à ce travail que vous avez fait aussi, certains célibataires, hein, où vous avez un petit peu guéri vos blessures du passé. Hein, parce que là, on nous parle de déconstruire ses peurs, on nous parle surtout de toutes ces énergies justement négatives qui nous empêchent d'avancer, que ce soit... oui, les peurs, les mensonges, les blessures, tout ça, hein, ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. Et on vous dit de travailler là-dessus, hein, dessus toutes ces énergies négatives, tout simplement. Voilà, amis vierges, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis, comme d'habitude, surtout, amis vierges, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.